Actuellement, l'école a tendance à éjecter les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage telles qu'ils ont eux-mêmes, que les enseignants ont des difficultés à les aider. Donc, ils préfèrent les orienter vers le spécialisé. Donc, on retrouve énormément d'enfants, c'est plus d'1 millier chaque année, qui sont orientés vers le type 8 de l'enseignement spécialisé, voire le type 1 ou le type 2. Alors que la place de ces enfants est dans l'école ordinaire. C'est pas du tout le spécialisé qui est destiné à les prendre en charge. Le type 8, ce sont les troubles instrumentaux. Ce ne sont pas des dyslexies ou qui sont plus ou moins légers, ou tout simplement des handicaps sociaux. Car il y a des enfants qui sont orientés simplement parce qu'ils viennent d'un quartier où la population est vraiment précarisée. Les parents n'ont pas de boulot ou parlent une autre langue et donc on oriente. Et la place de ces enfants, c'est dans l'enseignement ordinaire. On a toutes les orientations au niveau du primaire qui sont des orientations soit dans une autre école parce qu'on considère que l'enfant ne sait pas suivre, etc. Donc voilà, on reçoit les parents, on lui dit oui, mais est-ce que vous ne choisirez pas une autre école qui généralement est une école plus faible, tout simplement. Également les orientations vers l'enseignement spécialisé lorsqu'il y a une difficulté qui est mise en avant par les enseignants la plupart du temps. Quand une école veut orienter un enfant vers l'enseignement spécialisé parce qu'il a des difficultés d'apprentissage, l'école convoque les parents. Mais toutes les formes sont possibles. Ça peut être l'enseignant qui convoque les parents, ça peut être la direction qui convoque les parents. Et donc, en général, on confronte les parents aux difficultés de l'enfant. Et on dit, voilà, c'est pas possible pour votre enfant de continuer chez nous. Nous avons atteint nos limites. Et donc, nous conseillons une orientation vers l'enseignement spécialisé. Alors le mot conseillons, ils ne le disent pas toujours, on dit il doit aller vers l'enseignement spécialisé, il sera mieux dans l'enseignement spécialisé. L'enseignement spécialisé, c'est le type d'enseignement qui est fait justement pour remédier aux difficultés d'apprentissage, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et donc l'enseignement spécialisé n'est pas fait pour les difficultés d'apprentissage basiques, je vais dire, qu'on rencontre dans toutes les classes. Ils sont faits pour les enfants porteurs de handicap ou de troubles instrumentaux. Et donc, les parents, eux, souvent ne connaissent pas la problématique de l'enseignement spécialisé. Ils se retrouvent face à des professionnels qui leur disent « mais c'est le bien de votre enfant ». Alors, on ne leur explique généralement plutôt, on ne leur explique pas les tenants et aboutissants. Et donc, ils ne savent pas quoi répondre et souvent, ils acceptent à tort. Car l'enseignement spécialisé n'est pas la solution pour les troubles d'apprentissage. La solution pour les troubles d'apprentissage, c'est l'école ordinaire. C'est l'école ordinaire qui doit pouvoir remplir sa mission simplement avec des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Pour ça, l'intégration permet l'aide du spécialisé. Mais l'enfant reste dans son école ordinaire. Alors les parents, c'est eux qui décident, c'est eux qui ont la main. Ils doivent signer un papier comme quoi ils s'acceptent une orientation vers le spécialisé. S'ils ne signent pas ce papier, il ne sera jamais orienté vers l'enseignement spécialisé. Souvent, les parents n'ont pas les informations nécessaires et donc si on leur dit c'est pour le bien de votre enfant et que notamment c'est une des choses qui intervient, on leur dit vous savez là la logopède dont votre enfant a besoin, ce sera gratuit, le transport scolaire sera gratuit. Et là vraiment ce sera pour le bien de votre enfant, mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'en fait, ça va limiter les possibilités d'emploi après ce type-là d'enseignement. Et donc, effectivement, les jeunes se retrouvent dans des filières et pour certains, notamment au sein du groupe école, ça a été vraiment un choc énorme de se rendre compte que dans la forme d'enseignement dans laquelle ils étaient, on ne prévoyait pas pour eux qu'ils aient un jour un travail. Et notamment, c'est le cas d'un des jeunes qui, quand on a expliqué le système scolaire dans le cadre du groupe école, il s'est rendu compte, oui, mais moi, là où ils m'ont mis pour le moment, je n'aurai pas d'emploi. Et il y a des jeunes qui savent que nécessairement, ils seront orientés vers une entreprise de travail adaptée et que donc, une fois pour toutes, en fait, ils seront catalogués comme handicapés. Et donc, pour les jeunes, c'est extrêmement dur. L'assistante sociale
va épauler le ou la psychologue dans le travail de persuasion face aux parents. Donc il faut se rendre compte que cette manière de travailler, en fait, elle est extrêmement violente. Elle est extrêmement violente avec les familles, avec les parents, puisque on arrive face à eux et on leur dit « votre enfant a un problème, il n'est pas comme les autres enfants, et il va devoir aller dans une école spécialisée ». École spécialisée que, si les parents ne la connaissent pas, se disent c'est une école pour les enfants handicapés ou à problème, etc. Donc c'est déjà très violent en soi. C'est d'autant plus violent que ça condamne, je l'expliquais tout à l'heure, l'enfant souvent à un avenir bouché, puisque il est très difficile, suite à une orientation dans l'enseignement spécialisé, d'avoir une scolarité qui permette par la suite un parcours professionnel ou un parcours scolaire intéressant. Hein, on va pas se leurrer là-dessus. Les parents qui se retrouvent confrontés à une problématique d'orientation vers le spécialisé, s'ils refusent, ce qui est leur droit le plus absolu et qui demande une intégration que l'école refuse, et dit mais vous savez, à ce moment-là, on ne saura pas aider votre enfant, il va redoubler. Je rappelle qu'à l'école primaire, le redoublement ne peut pas être imposé. Les parents doivent être d'accord. Les parents peuvent refuser le redoublement, car le seul moment où on fait la certification, c'est au CEB. C'est le seul moment où l'école peut imposer un redoublement ou une orientation vers la première différenciée en secondaire. Et donc, le fait de ne pas être orienté vers le CEB, l'école ne peut pas imposer des redoublements pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Souvent, ils disent votre enfant redouble parce qu'il n'a pas les points. Les parents peuvent dire non, je suis désolé, il progressera certainement encore l'année prochaine et l'année suivante. Nous voulons qu'il bénéficie d'aménagements raisonnables et qu'on l'aide à progresser le plus possible et on verra bien ce que ça donnera au CEB. D'ici là, nous refusons le redoublement. Quand faut-il les mettre dans l'enseignement spécialisé, les orienter vers là, ou les garder chez nous? J'ai envie de dire, quand l'enfant n'en peut plus. Quand l'enfant n'en peut plus, quand ce ne sont pas des problèmes de comportement. L'enfant n'en peut plus, il est tout le temps en échec. Il est tout le temps mal vu par les autres, parce qu'il n'y a rien à faire. Les enfants, c'est pas tendre, hein. Arrêtons de croire que la petite enfance, c'est le paradis, quoi. Hein. Les enfants, entre eux, même si on essaye de les protéger, etc., on sait bien qu'un tel, il est difficile, etc. Et donc, quand l'estime de soi est trop cassée par les enfants, que l'enfant, il n'en peut plus, que le soir, il rentre à la maison, il a la logopédie, puis il a la psychomotricité, puis il a la psy, puis il a ceci, cela... et que de toute façon en classe il ne suit absolument pas malgré les aménagements raisonnables et que lui-même commence à être dégoûté de l'école, en général quand les parents avec l'aide du PMS ont été visiter une école de l'enseignement spécialisé, ils lâchent prise et ils y vont. Voilà, mais c'est très difficile. L'année passée on a eu un enfant qui est parti dans l'enseignement spécialisé en type 8 en 5e primaire. C'est un enfant qui n'en pouvait plus. Mais, quelque part, il n'avait jamais vraiment recommencé d'année scolaire chez nous. Il y avait des problèmes de discipline aussi. Ça allait aussi dans de la violence parce que l'enfant, comme il avait des grosses difficultés scolaires, il devenait violent aussi. C'était sa façon de montrer la souffrance. Donc finalement, là, c'est les parents qui ont dit « Ok, nous, on a été visiter des écoles. » Et ça a été plus le choix des parents. Et de toute façon, ce sont les parents qui décident.